Bonne lecture, je vous le conseille. Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui avec cette pré-intro assez inhabituelle, nous allons aborder un sujet dans le jeu vidéo qui est assez important. C'est cette fameuse liberté virtuelle qu'on appelle dans la vraie vie liberté, mais dans le jeu vidéo c'est un nom, c'est l'open world. Et aujourd'hui, Mr Hunter et moi-même, on vous a préparé une petite vidéo sur un jeu en particulier qui résume parfaitement ce sujet. Donc je vous laisse tout de suite avec le générique de Nico Jojo pour cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans notre belle galaxie pour un nouvel épisode du Super Être Galaxy. Ouais. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Mr Hunter. Toujours comme Ça d'hab. fait un petit moment Ouais. qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble avec vous, les abonnés. Donc, je vous remercie pour tous vos messages de soutien. C'est vrai que j'ai fait un petit séjour à l'hôpital. J'ai pratiquement retrouvé 100% de mes capacités. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui Bon, il manque pour 80. faire une vidéo. Attention à toi. Hein. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un énorme jeu. Mais avant ça, on va vous présenter le support de ce jeu. Donc, voici le support aujourd'hui, c'est la PlayStation 2. Grande console de chez Sony, l'une des plus belles consoles. Pas physiquement, mais En termes de vente. voilà, en termes de vente, c'est vrai, de jeux, de catalogue, de l'histoire du jeu vidéo, c'est un bijou. Donc on va vous la montrer, c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à un radiateur. Vous pouvez voir, elle est assez balèze. Donc deuxième console de chez Sony, console la plus vendue de tous les temps. Mr Hunter, tu nous rappelles les chiffres? À peu près 160 millions de ventes. Voilà, 157 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est une... Voilà, c'est une soucoupe volante. C'est les extraterrestres qui nous l'ont envoyé. C'est même pas Sony, ils auraient pas dû écrire PlayStation, mais c'est vraiment un truc extraterrestre. Donc voilà, PlayStation 2, console la plus vendue de tous les temps. Le jeu le plus vendu. Et ben, c'est sur- un GTA. Hein. C'est un GTA. C'est un GTA. GTA San Andreas. Donc aux alentours de 28 millions d'exemplaires Voilà, écoulés c'est dans ça. le monde. C'est beaucoup pour un jeu. C'est énorme. Donc PlayStation 2, concurrente des consoles GameCube de chez Nintendo, Xbox pour Microsoft et Dreamcast pour Sega. Donc comme on l'a explosé la concurrence. Hein. Franchement, il n'y avait même pas concurrence. C'était les trois autres et elle toute seule de son côté. Ils ne jouent pas dans la même catégorie. Donc on remercie Monsieur Ken Kutaragi pour ce bijou vidéoludique. C'est vrai qu'ils l'ont un peu remasterisé 4 ans plus tard, en 2004. Parce que cette console, on l'a eu en novembre 2000 chez nous. Ouais. Les Japonais l'avaient eu en mars, non le 24 novembre 2000. 4 ans plus tard, on a eu la PS2, donc une console beaucoup plus fine, avec un petit port Ethernet dans le cul qui nous permettait de jouer en réseau. C'était l'une des premières consoles avec la Dreamcast. Ne rigole pas, tu vas te la prendre dans la tête. Ok, je me calme. Donc tout de suite, on va vous présenter le jeu du jour, Ouais. c'est-à-dire GTA 3, le précurseur en 3D de la série des GTA. Je pense que c'est grâce à lui qu'on doit le mécanisme aujourd'hui, aussi le succès de GTA 5. À qui on passe un grand coucou, mais si c'est un jeu vidéo, c'est pas un monsieur. Mais GTA 5, bravo pour tes 18 millions de ventes et ton milliard en 3 jours, c'est ça? Ouais, en 3 jours. En Ouais, 3 c'est jours, 800 énorme. millions de dollars en 24 heures. Le jeu vidéo Bravo, aujourd'hui, bravo. c'est vrai, bravo. Ça fait plaisir de voir qu'un jeu marche et une série aussi culte que celle des GTA. Donc on lance le jeu tout de suite, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti. Nous commençons tout de suite avec notre personnage de GTA 3. Donc on va présenter un peu développeur, éditeur, etc. Donc GTA 3 appelé aussi Grand Theft Auto, ce qui veut dire un grand trafic automobile, parce qu'il n'y a pratiquement que des voitures dans ce jeu. Et sans les voitures, le jeu ne serait rien. Ouais, pratiquement que ça, prendre des voitures, c'est que ça. Voilà, c'est ça. Liberté totale de prendre des voitures. Donc on se retrouve sur un jeu Sorti en 1997. la série des GTA sortie en 1997, bien entendu. Donc GTA 3 sorti en 2001, donc un an après la sortie de la PlayStation 2. Alors on l'a eu un tout petit peu après les Américains. On l'a eu quelques jours après les Américains. Il est sorti chez nous en octobre 2001.
Et pour une fois, les Japonais ont été servis après. Bien fait pour vous. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'avoir les gens en retard que là, pour une fois, à chaque fois qu'on a les gens en avance, on va le souligner sur le Super Retro Galaxy. On va le souligner. Là, quand on l'a eu avant les Japonais, ils l'ont eu en 2003. 2 ans après. Donc un 2 ans, sacré c'est retard. beaucoup. C'est beaucoup. Effectivement. Donc, jeu édité par Tech2 Interactive, que vous connaissez très bien pour les jeux de sport comme les NBA 2K, ou le jeu Mafia, qui est un peu inspiré de la lignée des GTA en termes de scénario. On en parlera plus tard. On va y revenir. Ils ont fait aussi Civilization, pas mal de beaux jeux, et développé par DMA Design. Alors DMA Design, là vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que cette marque d'horlogerie suisse. Alors non, c'est une vraie société de jeux vidéo. Pourquoi? Parce que vous les connaissez sous le nom de Rockstar North. Décris-nous un peu le logo, Mr. Hunter. Ouais, c'est le R en fait sur un fond bleu. Voilà, Avec Rockstar North. Donc société de Rockstar Game. Voilà. Société de développement que tout le monde connaît, tout simplement. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'est la dernière année où elle s'est fait appeler DMA Design. Elle a été renommée Rockstar North par la suite, donc société de développement écossais. Voilà, des Écossais, on les salue au passage. Ils ont fait un énorme travail sur ce jeu et sur cette série, parce qu'on leur doit toute la série, Rockstar bien sûr. Donc voilà la présentation de ce jeu. Donc avant de vous parler du gameplay et de tout ce qu'il y a à dire autour de ce jeu, on va faire un petit point sur le scénario. Donc on vous a, entre guillemets, zappé la cinématique du début pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que la cinématique est assez longue, on aurait perdu du temps, la vidéo aurait été extrêmement longue. Déjà c'est en plus à vous de le découvrir si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. Donc petit point sur le scénario. Le personnage que vous voyez en ce moment même est assez charismatique car déjà premièrement il n'a ni nom et il ne parle pas. C'est un peu bizarre. Donc il a des surnoms, il a aussi un nom qui circule sur internet, c'est Monsieur Claude Speed, personne ne l'appelle comme ça, on va l'appeler comme Carl Johnson de San Andreas, c'est-à-dire le muet, on va l'appeler comme ça. Alors, son histoire, c'est que il vient pas de la ville de Liberty City. Bah, il vient de base de San Andreas. Voilà, il vient de San Andreas, comme on vient de le dire. Donc, là, il arrive sur Liberty City avec sa compagne, qui est aussi son associé, car ce sont des criminels, des voyous, des gangsters. Donc, sa compagne, ils arrivent et ils font un braquage à la banque centrale de Liberty City. Et là, elle tente de le doubler et de le tuer. Ce qui est au passage pas très sympathique, mais bon, c'est la chute de l'histoire. On démarre comme ça. Et le personnage, on se retrouve... donc le braquage tourne mal. Il se soigne, entre guillemets, enfin, à la suite de son rétablissement. Il est envoyé à la prison. Mais sur le parcours de la prison, dans le bus carcéral, c'est là où la grosse action se passe dans la cinématique. Et c'est là où tout commence. Un groupe de gangsters, un des gangs du jeu, donc les cartels colombiens, viennent attaquer ce fameux bus pour enlever en fait un prisonnier, tout simplement. Et en fait à ce moment-là, notre héros profite de cette situation pour s'évader. Voilà. Pour s'évader, mais pas tout seul. Avec un ami. Voilà, je te laisse expliquer. Un ami qui deviendra le compagnon du muet pendant tout ce jeu, c'est l'ami 8Ball. Tel ont attaqué le bus en préquel de GTA 3, le fameux pont qui relie la première île à la deuxième île de Liberty City s'est effondré. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas accès à la deuxième ville. Mais bon, vous inquiétez pas, au fur et à mesure du jeu, vous allez débloquer tout ça petit à petit. Donc maintenant on va se lancer tout de suite dans le gameplay, tout ce qu'il y a autour de ce jeu, ce qui fait de ce jeu un grand classique et un bijou vidéoludique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce magnifique gameplay, Mr. Hunter? Parce que GTA 3... c'est le gameplay qui a révolutionné un peu. Voilà, c'est vrai, c'est le GTA 3, c'est le jeu de la série qui a explosé. Pourquoi? Parce que c'est de la 3D. Voilà. C'est là où on a découvert le vrai sens du mot open world. Comme on vous l'a montré, on vous l'a fait entendre dans la pré-intro. Le mot open world, c'est la clé des GTA. On va peut-être aller faire une petite mission. Alors, vous avez remarqué que plus tard, on est en train de rouler, on a changé de voiture, on voit il y a des passants à côté, c'est ça en fait. Voilà, on va où on veut, on peut prendre un camion de pompiers, on peut faire des missions de pompiers, on a un taxi, on fait des missions de taxi,
On va faire la vraie histoire, on peut dégommer des gens par plaisir, après bon, on a les représailles des forces de l'ordre. C'est une leçon d'open world. GTA 3, encore plus que les autres. La particularité des anciens GTA, on va vous le montrer tout de suite, c'est la caméra. Eh oui. C'est ça qui a changé, parce que là vous voyez la caméra qu'on a, c'est une caméra classique, on va dire d'un jeu de voiture ou un jeu d'action-aventure à pied. Ouais, Les anciens GTA se jouaient comme ça. Donc la fameuse vue de dessus, donc c'était de la 2D. À l'époque, on n'avait pas les moyens de faire le jeu qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai que là, on l'a dit, la série a été créée en 97, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Mais quand on prenait le contrôle, par exemple, d'un véhicule, nous avions la fameuse vue du dessus. Comment on faisait, on s'y faisait. Moi, je trouvais ça plaisant. Ouais, c'était un style. Voilà, ça va donner le vertige aux plus jeunes non initiés. Ça va faire couler la petite larme aux nostalgiques, les plus vieux comme nous. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié les premiers GTA. Donc là, on voit pas trop ce qui se passe en dessous. Oh. Mais bon, maintenant, GTA, lui, se joue comme ça. Voilà, en 3D, avec une vue de dos, troisième personne. Donc c'est assez plaisant. C'est comme ça qu'on aime jouer à un GTA. On a aussi des armes, parce qu'un GTA sans armes, c'est un peu compliqué. Compliqué à faire les missions, parce que les missions sont basées sur tuer de certaines personnes. Voilà. Donc sans armes, on n'avance pas. On a un beau catalogue d'armes, assez classique. Donc on a des armes à feu, donc des armes de poing. Des armes de poing. Donc les armes à feu vont du simple pistolet jusqu'au lance-roquettes, au fusil sniper, etc. En passant par les fameuses mitraillettes et fusils à pompe. On a aussi des armes de poing, donc comme une batte de baseball. Oui, voilà. Donc ça c'est un peu plus classique, on va dire, c'est pas vraiment une arme. On a des couteaux, des armes blanches, d'autodéfense. On a aussi un gilet pare-balles qui nous a trouvé pour faire un peu le tour de la map pour trouver un gilet pare-balles ou acheter tout simplement à Ammunition, le magasin d'armes de toute la série des GTA. Tu peux nous dire un peu des voitures que... Les voitures, alors il y a les voitures de la fonction publique, donc le taxi, le camion de pompier, l'ambulance et la police. Mais on a différents véhicules comme les voitures, les camions, on peut prendre le métro. On a pas beaucoup de choix, mais bon, on a un avion et quelques bateaux de la police. Et en termes de bateaux, c'était encore assez restreint. On n'avait pas de 2 roues par contre. Mais c'est arrivé juste après avec l'opus suivant, GTA Vice City. Voilà, c'est ça. On en parlera peut-être plus tard. Ouais, plus tard, voilà, on en parlera plus tard. De toute façon, il y aura une vidéo sur Vice City, sur San Andreas. Je vous jure aussi de faire une vidéo sur les premiers GTA avec les fameuses vues de dessus. Vous pouvez tout de suite me tirer une balle dans le pied. Si je fais pas une vidéo là-dessus, ça va surprendre certaines personnes. Mais ils étaient pas mal les anciens GTA, moi j'aimais bien. C'est la base un peu des GTA, ils sont commencés par ça et bien sûr. Ils sont arrivés à là. Donc vous pouvez le voir en termes de gameplay, il y a le changement de temps, un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il fait nuit. Mr Hunter a parlé de la diversité des véhicules. On retrouve même certains véhicules qu'on peut retrouver dans GTA V. Vous voyez que l'héritage de GTA V, l'héritage de la série des GTA se retrouve dans les nouveaux en termes d'armes. Les armes, c'est des armes classiques. Là on n'invente rien. On retrouve certains véhicules. La ville de Liberty City a été la ville la plus utilisée de la série des GTA. On l'a retrouvé même dans le fameux GTA 4, le grand GTA 4. Premier GTA en haute définition. Les anciens GTA ont quand même laissé une trace sur leurs petits frères. Donc voilà. On peut ensuite parler de... Est-ce qu'on peut parler, ce que vous avez dû remarquer normalement, en changeant les véhicules, c'est la station de radio en fait. Les stations de radio, j'allais y venir. Donc nous avons 9 stations de radio, donc une par genre. Donc voilà, vous pouvez changer avec la touche L1. Donc là on a une station de radio sur les conversations. C'est pas très intéressant, déjà d'une c'est en VO. Moi ma station de radio préférée, c'est celle que j'étais en train d'écouter, c'est Flashback FM. N'oubliez pas. Pourquoi Flashback FM? Et Mr Hunter arrête de faire le con. Pourquoi Flashback FM? Parce que c'est la station de radio qui retransmet la bande originale du film Scarface. Film Scarface, grand film des années 80, avec Al Pacino, grand acteur.
Donc la culture des GTA s'inspire un peu de ce film, surtout le jeu Vice City, qui en est totalement inspiré. Culture des années 80, disco sur la côte est des États-Unis, la côte de Floride. Parce que là on est aussi sur la côte est, Liberty City reprend la ville de New York. On va y revenir là-dessus aussi, bien entendu. Donc Flashback FM reprend la BO du film Scarface. Donc moi j'aime bien écouter cette station de radio parce que c'est des musiques que je connais un peu funk, un peu disco. Ça fait plaisir d'écouter ça au volant. De sa tuture. Le jeu n'est pas venu comme ça, il y a eu de l'inspiration derrière d'autres jeux. Oui, c'est vrai. Alors, les GTA, un GTA s'inspire d'un GTA, bien entendu. Mais là, quand on passe à la version 3D, c'est vrai qu'il y a eu d'autres jeux à une certaine époque où on avait cette sensation d'open world un petit peu moins poussée que pour un GTA. Mais GTA 3 doit un petit peu ses traits à un certain Driver. Voilà, Driver, c'est ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas Driver, c'était à peu près le même principe. Beaucoup plus centré sur le principe de la voiture. Ouais. Toutes les missions se faisaient en bagnole. D'où le nom du jeu, voilà, tout à fait, Driver. Donc on pouvait sortir de la voiture, on avait un petit peu de liberté, mais GTA a pris à peu près la même idée, enfin pour la 3D je parle. Oui, il a repris l'idée, puis il a retravaillé à sa sauce, quoi, c'est tout. Exactement, vous voyez, tirer le meilleur. La ville est beaucoup plus travaillée que dans un Driver, au niveau des passants, au niveau de l'intelligence artificielle de la police par exemple, parce que dans les Drivers c'était un petit peu abusé. Un driver, on grillait un feu rouge, on avait les flics au cul, foutu. direct. C'était foutu. Ils sont encore pires que dans la vraie vie, hein. Là c'est pas 4 points, là c'est une tarte dans la gueule et vous avez plus qu'à mettre reset après. Donc c'est vrai que dans Driver ils étaient fâchés, là pour faire sonner les flics, là il fallait vraiment leur mettre des coups de pare-choc, et encore. Même avec des coups de pare-choc, des fois la police il reste tranquille. Donc comme on l'a dit auparavant, le jeu s'est vendu à 8 millions d'exemplaires sur la PS2. Ouais, déjà sur la PS2, ouais. Sa console d'origine. Donc c'est le 5e jeu le plus vendu de la console. Donc ce qui est excellent. Ouais, surtout par rapport au gros catalogue de la Play 2. Voilà, qui est l'un des plus gros catalogues de l'histoire du jeu vidéo. Et au total, parce que le jeu a été reporté sur PC et Xbox, le jeu s'est vendu en tout à 18 millions d'exemplaires. Donc c'est le 3e jeu le plus vendu de la série. Il faut bien prendre en compte que on n'a pas pris les chiffres de GTA V pour cette vidéo, bien entendu. La série des GTA est l'une des plus grosses séries de l'histoire du jeu vidéo. Oui. Et pour vous prouver ces paroles, c'est quand même... alors si je vous dis pas de bêtises, c'est la 4e série. J'ai pas le classement en tête, mais c'est la 4e série la plus vendue de tous les temps. Je sais que Mario est en tête. Il y a beaucoup de Nintendo. Voilà, suivi des jeux Pokémon. On a les Sims aussi dans le podium, parce que les Sims c'est aussi une grosse licence créée par Electronic Arts. Donc les grands Theft Auto de Rockstar Games sont la 4e licence la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. On va vous donner les chiffres. C'est 125 millions de jeux vendus à travers le monde sur 14 jeux. On vous l'a dit, on ne prend pas en compte les chiffres de GTA V. Imaginez, ça augmente considérablement les chiffres, mais ça ne change en rien le classement. Donc bravo à GTA pour cette immense série. Alors, jeune public de YouTube, je tiens à mettre une petite parenthèse. Je sais que vous aimez dire le jeu il est pas beau, nanana. Bon là on a tout fait pour que le jeu soit agréable à voir. Mais allez pas dire absolument que GTA V c'est le meilleur de la série, parce que c'est le dernier, parce que c'est le plus beau, parce qu'on peut faire le plus de choses. C'est pas ça qui compte. GTA V est un bijou. Je n'ai rien à dire là-dessus, je l'ai terminé tout récemment, la jaquette est juste ici. Je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Le jeu est parfait, presque parfait. On va pas dire parfait, pas beaucoup de jeux ne sont parfaits. Mais pour moi, GTA 3 a plus contribué aux jeux vidéo qu'un GTA 5. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où GTA 3 est sorti, on n'avait pas beaucoup de jeux de ce genre. Et c'est vraiment là où on s'est pris une claque. C'est vrai que GTA 5 aujourd'hui est sorti, mais il y a des jeux plus beaux que GTA 5. GTA 5 est innové en termes de gameplay avec multiples personnages. C'est vrai que ça, c'est la première fois qu'on a 3 personnages. C'est vrai que c'est assez rare dans un GTA, on n'avait jamais vu ça. Mais GTA 5 n'a pas, n'a pas contribué à une innovation totale, bouleversement total dans un jeu vidéo. Alors que GTA 3, si. C'est vrai que c'est grâce à GTA 3 qu'on a eu les mécanismes de GTA 5. Donc après, bon, chacun son GTA préféré. Hein. On va vous dire, vous préférez celui-là, et non. C'est liberté de... Chacun ses goûts, chacun ses couleurs.
Mais pour ma part, ouais, c'est GTA 3 qui a bouleversé la série. Et si je devrais dire mon préféré, c'est lequel? Une petite préférence pour GTA Vice City. Pour l'apparition des motos, pour la culture des années disco, 80. Pour son scénario aussi qui était pas mal. Vous avez dû remarquer souvent quand un GTA sort, il y a surtout des problèmes qui sont rencontrés en dehors du jeu, c'est-à-dire par rapport à La polémique, voilà, les la polémiques. controverse, bien sûr. Donc, Chaque GTA qui sort, il y a toujours un problème. mais franchement, c'est normal. C'est normal parce que le jeu est assez violent. Moi, il y a une vidéo qui m'a assez, pas choqué, mais bon, qui m'a un peu déçu, qui a tourné sur YouTube. Je sais pas si tu l'as vu, Mr. Hunter. C'est le petit garçon qui doit avoir 8, 10, 12 ans. Ah, et qui pleure Qui pleure quand on lui offre GTA 5. C'est mignon de voir qu'un jeu vidéo peut autant toucher quelqu'un, mais offrir ce genre de jeu, surtout le 5, qui pourrait y avoir joué, est à déconseiller à tous les enfants de moins de 18 ans, carrément. Il y a un Peggy là-dessus. Bon, Voilà, c'est vrai que les Peggy sont à respecter, des fois c'est un peu abusé. Assassin's Creed c'était un Peggy 18, Peggy 16, je sais pas. Je pense que c'est ça. J'ai pas de jeu là qui vient. après- Les Call of Duty par exemple. Call of Duty c'est un Peggy 18, je suis pratiquement sûr. Mais je trouve un Call of Duty moins violent qu'un GTA. Là bon déjà on a la version non censurée. Vous voyez quand on éclate un passant, il saigne, on lui tire dessus, vous avez vu tout à l'heure les éclaboussures de sang. C'est assez gore. On vous l'a dit, trafic d'armes, trafic de prostitution, le côté mafieux, c'est lourd pour un jeune garçon. Mafia. Donc il a été controversé pour ça et pour d'autres choses. Une anecdote assez particulière, c'est que le jeu a été repoussé à la base suite aux attentats du 11 septembre. Donc on vous l'a dit, la ville de Liberty City a été inspirée de New York. Et les attentats du 11 septembre ont bien sûr été produits à New York, donc sur le World Trade Center, sur les deux tours, les tours jumelles. Et donc le jeu a été reporté pour ça, donc on a eu quelques modifications au gameplay. Première modification, c'est, vous pouvez le voir là, on a une voiture de police qui est noir et blanc. Pour ceux qui connaissent la ville de New York, ceux qui ont déjà été, qui ont déjà vu des films, ou vous allez même sur internet, hein, les voitures à New York sont pas noir et blanc, elles sont blanches et bleues. Donc ils ont voulu modifier la couleur des voitures de police pour ce jeu. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que le 11 septembre c'est une tragédie. D'autres choses aussi, il y a un point d'interrogation sur... tout à l'heure on a parlé des véhicules, j'ai pas mentionné l'avion. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y en a pas, il y en a qu'un. Et c'est pas vraiment un avion, c'est un espèce de planeur. On peut pas voler comme dans les avions qu'on a dans GTA V. Pourquoi ils ont peut-être boycott? Bah voilà, vous savez que les attentats du 11 septembre, on n'est pas là pour parler de ces choses-là, de malheur et tout. Mais comme c'est des avions qui ont percuté les deux tours, ils ont peut-être voulu boycotter les avions du jeu. Faut pas que les gens s'amusent à reproduire ce genre de tragédie, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est le côté anecdote tragique. On vous invite, bien entendu, à nous envoyer des demandes pour tester tel jeu. Si vous avez des préférences, on a eu des messages, bien entendu, donc on peut même y répondre maintenant. Je sais qu'on me demandait beaucoup Wolfenstein 3D. Ouais. On va le faire, pas tout de suite, mais on va le faire, je vous le promets. On nous a beaucoup demandé aussi Ocarina of Time. Ouais. Patientez, ça sera une vidéo spéciale parce que c'est Ocarina of Time. Donc patientez, c'est sûr qu'il y sera. Ça vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et donc allez-y, donnez-vous à cœur joie. S'il y a des jeux qu'on pense urgents dans vos demandes, on le fera sans hésiter. Il n'y a pas de souci. Donc pour ma part, je vous souhaite une agréable semaine, mois, année à jouer à GTA et à ses grands frères. L'une des plus grandes séries du jeu vidéo. On se retrouve bientôt avec Mr. Hunter, Mahakal et toute l'équipe pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Allez, ciao tout le monde.